Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry et aujourd'hui on se retrouve avec le BlackBerry Passport. Donc c'est un téléphone qui reprend exactement les mêmes formats qu'un passeport et qui rentre dans la poche. Alors le BlackBerry Passport, c'est le premier smartphone de l'entreprise canadienne à être équipé à la fois donc d'un écran tactile mais aussi d'un clavier à la fois physique et tactile. Pour vous montrer brièvement, donc assez impressionnant, mais on reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Le BlackBerry Passport est donc équipé d'un écran de 4,5 pouces tactile qui a un affichage de 1440 par 1440 pixels, une résolution de 453 ppi. On va faire un petit tour donc du téléphone. Donc à l'arrière du téléphone, on retrouve une matière en plastique, je crois, mais qui est extrêmement agréable au toucher. On a quelque chose de très doux, de très lisse. On a donc un appareil photo de 13 mégapixels avec flash LED, un appareil photo donc capable d'enregistrer des vidéos en HD 1080p et des vidéos en 60 images par seconde. On a également à l'arrière la trappe d'accès pour tout ce qui est donc nano SIM et micro SD extensible jusqu'à 128 Go. On a également sur le dessus du téléphone une prise jack 3.5, une touche pour verrouiller et déverrouiller le téléphone, allumer et éteindre le téléphone. En dessous, on a donc deux haut-parleurs stéréo avec un micro USB compatible USB host et micro HDMI. On a également un micro, mais il y en a 5 tout autour du téléphone. Sur le côté droit, on retrouve les touches de volume plus, volume moins, play pause pour la musique, mais qui déclenche également l'assistant vocal. De l'autre côté, on n'a rien du tout. On continue sur les spécifications, donc on a 32 Go de mémoire interne, on a une autonomie de 30 heures avec une batterie de 3450 mAh, on peut tenir jusqu'à 2 jours si on l'utilise un peu moins. On a également donc un processeur Qualcomm Snapdragon 801, 3 Go de RAM, un Adreno 330 de 450 MHz et 32 Go de mémoire interne si je ne l'ai pas oublié. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un petit peu l'OS BlackBerry 10.3. Donc ce qui impressionne, c'est donc ces 8 active frames qui tiennent sur un seul écran. Des active frames qu'on peut également déplacer, parce qu'en fait les 4 premières sont donc statiques, et les 4 dernières, en fait, jouent et se rouvrent. C'est-à-dire que la dernière qui a été fermée se retrouve là, et ça joue comme ça, sans cesse. Si vous ouvrez une autre application par contre, c'est la dernière qui sera supprimée, qui sera automatiquement fermée. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Concrètement, donc le BlackBerry Passport arrive avec son clavier à la fois physique et tactile, vous l'aurez compris. C'est extrêmement agréable dans l'utilisation quotidienne, car ça permet de glisser comme ceci sur le clavier au quotidien. Le BlackBerry 10.3, donc l'OS BlackBerry 10.3, mise à jour qui succède donc à BlackBerry 10.2.1, apporte donc par exemple dans le hub des actions rapides qui permettent de supprimer rapidement des mails par exemple, et des Twitter par exemple. Ça, alors là, vous pouvez y aller, vous les supprimez à une vitesse ultra rapide. Ces actions rapides, donc il y en a deux, il y a soit répondre à un BBM rapidement, soit donc supprimer ou classer s'il s'agit donc de mails pour les reclasser dans le bon dossier. On retrouve également donc toujours l'outil pièce jointe dans le BlackBerry Hub, ce qui évite de chercher les pièces jointes pendant un bon bout de temps, quand on se présente au guichet d'enregistrement d'un aéroport par exemple. Ça permet de retrouver son billet beaucoup plus rapidement. Du côté de l'OS, on a un smartphone qui est capable de faire tourner les applications Android. Donc en plus du BlackBerry World, on a l'Amazon App Store qui débarque et qui apporte donc en plus des 265 000 applications du BlackBerry World, on va avoir 200 000 applications en plus, 200 000 applications Android de l'Amazon App Store. Score du benchmark, on a donc 33 149, mais en général ça tourne autour des 33, 34, 35 000, ce qui est un très bon score pour un smartphone qui n'est pas Android à la base. Côté de l'OS BlackBerry 10.3, je peux aussi vous parler donc de l'appareil photo un petit peu qui apporte, en plus de tout ce qu'on avait déjà, un mode panorama, un retardateur. Le mode panorama qui est extrêmement facile à utiliser, l'objectif c'est de prendre une photo,
et de déplacer la solid box pour qu'elle soit à l'intérieur du contour en fait. Je pense que vous avez compris. Donc voilà pour ce qui est de l'appareil photo. On peut également parler donc, on peut également le comparer un petit peu avec le BlackBerry Q10 pour vous montrer la différence d'écran. Voilà par exemple dans BBM Channel. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Sachant que le BlackBerry Passport a une meilleure luminosité que le BlackBerry Q10 lié à son écran LCD par rapport à l'écran AMOLED du BlackBerry Q10. Qu'est-ce que je peux vous montrer également? Je peux vous montrer une feuille Excel qui va vous montrer à quel point l'affichage du BlackBerry Q10, du BlackBerry Passport, pardon, est impressionnant. Donc voilà, par exemple, là je vais avoir les lignes 1 à 36 et les colonnes A à F. Vous avez un affichage qui change. Je vais vous montrer également le site Addict à BlackBerry, optimisé pour le BlackBerry Passport, contre le BlackBerry Q10. Donc voilà, ça c'est le site. Et vous voyez que c'est beaucoup plus agréable. En plus, on peut glisser avec le clavier. Et l'affichage est encore plus agréable. C'est agréable de surfer sur Internet. Ah, petite chose à noter, le clavier du BlackBerry Passport, le clavier tactile en fait, fonctionne dans certaines applications Android. C'est-à-dire que dans certaines applications Android, vous allez pouvoir glisser avec le clavier tactile. Alors, BlackBerry 10.3 apporte également BlackBerry Blend. Donc BlackBerry Blend, c'est une application qui brièvement permet d'avoir tout ce qu'on a sur son téléphone, sur son ordinateur. C'est-à-dire que dès que je vais recevoir un mail, je vais le voir aussi sur mon ordinateur ou sur ma tablette. Et ça permet de projeter son téléphone sur son ordinateur et rien n'est stocké sur l'ordinateur, donc ça apporte une sécurité impressionnante. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, mon téléphone, je peux le laisser dans mon manteau et je consulterai, je répondrai à mes SMS, mes mails, mes BBM directement depuis mon ordinateur ou ma tablette sans avoir à chercher mon téléphone parce que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis et en fait il est juste resté dans mon manteau et je peux quand même continuer à travailler. Je vais continuer donc sur BlackBerry 10.3 où on a un nouvel assistant vocal. On vous en avait un petit peu parlé sur Addict à BlackBerry, mais l'assistant vocal est extrêmement puissant. Par exemple, il permet de lancer des applications. Par exemple, lance Twitter. Et là, donc, il va lancer Twitter, tout simplement. C'est une action ultra simple. Mais ça permet de faire des tâches un peu plus compliquées, comme par exemple envoyer un BBM. Envoie un BBM à Steven pour lui dire bonjour. Donc là, il y a une commande avec une personne, un contact, mais on voit que l'assistant vocal, il va être beaucoup plus efficace que ce qu'on avait avant sur les autres BlackBerry. Votre message BBM à Steven, C000AB2D5 indique bonjour. Vous pouvez dire envoyer, annuler, lire ou modifier votre message BBM. Envoyer. On peut également donc lui donner des ordres, que ce soit par écrit ou par voix. Et ça permet donc... Votre message BBM a été envoyé. On peut également lui demander de faire des trucs un peu plus compliqués. Trouve-moi un restaurant japonais. Donc là, on va jouer avec les lieux. Et je vais vous montrer à quel point l'assistant vocal BlackBerry 10.3 est puissant. Voici les résultats pour restaurant japonais. Lequel voulez-vous choisir ? Yoshi. Donc là, vous avez donc les suggestions. Voici les informations de ce lieu. Pour continuer, sélectionnez ou dites une option à l'écran. Y aller. Et là, l'assistant va carrément interagir avec BlackBerry Maps et va permettre donc de créer l'itinéraire pour y aller directement. Il n'y a plus qu'à lancer ensuite le guidage. Qu'est-ce que je peux dire également sur l'OS BlackBerry 10.3 les applications Android, je peux revenir brièvement dessus pour dire qu'elles sont intégrées vraiment de manière assez impressionnante. Par exemple, on peut aller faire un petit tour dans Comptes, et on voit que les comptes des applications Android viennent se rajouter ici comme des comptes tiers. Du côté des paramètres, on a également les interactions avancées qui permettent d'interagir avec le téléphone, retourner pour
pour qu'il arrête de sonner. Quand je retourne le téléphone, l'écran s'éteint. C'est des paramètres qui permettent d'économiser de la batterie et qui sont très pratiques. Je pense que j'ai fait donc le tour de l'OS BlackBerry 10.3 sur le BlackBerry Passport. Donc globalement, c'est un très bon téléphone, très performant, très efficace. Au quotidien, c'est un outil de productivité. Il n'y a vraiment pas mieux. Certes, le clavier physique, il faut un petit temps pour s'adapter, mais le fait de combiner les suggestions à jeter comme sur le BlackBerry Z10 et la précision donc, du BlackBerry Q10, donc on peut effacer les mots comme ça, on peut également sélectionner, couper, coller, si on appuie 2 fois on a le curseur. Voilà, ça donne une certaine précision et au quotidien, le clavier est vraiment un outil extrêmement efficace. Je glisse vers le bas, donc j'ai tous les chiffres, tous les accents, enfin tous les symboles. Et donc on voit que le téléphone a vraiment été conçu pour un usage professionnel. Au quotidien, c'est un très bon smartphone, une très bonne autonomie avec sa batterie. Honnêtement, le BlackBerry Passport est un excellent smartphone. Et dans certains cas, donc l'affichage carré, ça gêne pas, c'est plus un confort d'utilisation. Les applications Android, les jeux, c'est avoir un écran carré finalement, c'est pas une contrainte, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un avantage dans l'utilisation qu'on en fait pour lire un mail, pour surfer sur internet. On affiche beaucoup plus de caractères et c'est un confort au quotidien non négligeable. Donc voilà pour ce qui est donc du test du BlackBerry Passport sous BlackBerry 10.3. Et puis on se retrouve très bientôt sur Addict à BlackBerry.